أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Et moi aujourd'hui c'est à partir de nos références mais de point de vue aussi beaucoup plus universel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui véritablement c'est de comprendre ce que ça veut dire pour nous que de nous engager dans cette réflexion, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les moyens techniques qui sont à la disposition et des pouvoirs et des entreprises et des grandes entreprises multinationales, de ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, qui ont un pouvoir quasiment gouvernemental au niveau international, eh bien on s'aperçoit de leur capacité à orienter l'attention, minimiser certaines réalités, en grossir d'autres, orienter notre compréhension, voire même prédire et nos besoins et nos désirs. On est dans un monde qui est aujourd'hui et qui a les moyens aujourd'hui de nous désorienter. Or nous, ce que l'on comprend quand on est sur la terre, c'est de suivre une voie, n'est-ce pas? C'est ça la voie, c'est tout le vocabulaire que nous avons par rapport à nos références, mais c'est vrai chez les juifs, c'est vrai chez les chrétiens, c'est vrai chez toutes les spiritualités, il y a une voie à suivre. Or aujourd'hui on nous désoriente, c'est-à-dire on nous fait changer de voie, on nous distrait de la voie, on nous obscurcit la voie. On nous fait même croire que la lumière c'est les ténèbres et que les ténèbres c'est la lumière. Je veux dire, celui qui commandite ce qui est en train de se passer à Gaza est en train de dire nous sommes la lumière. Il faut quand même se rendre compte de ça. Et le monde se tait. Le monde se tait devant ce qui est en fait l'expression de la pire des ombres, en fait les pires des ténèbres. Donc une fois qu'on comprend qu'il y a un vrai défi contemporain, on revient à nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, c'est la première expression, être un témoin. Et donc moi je vais m'en tenir à 3 versets coraniques et puis les comprendre les uns vis-à-vis des autres par rapport à notre réalité. Vous verrez que mes références au Coran, c'est jamais pour enfermer les musulmans loin du monde. C'est toujours pour comprendre et que les musulmans comprennent que ce texte-là, il est universel et il les replace au centre du monde. Il les replace au centre de la réalité. Il replace au centre de leur responsabilité. Et donc ici, le premier élément du témoignage, quand vous dites sois un témoin sur la terre, tu es un être humain, tu es une femme, tu es un homme, tu as l'âge que tu as, l'expérience que tu as, mais sois un témoin. Un témoin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu portes un message, que tu portes des principes, que tu portes quelque chose qui te dépasse. En fait, c'est l'autre façon de dire en français, tu as une mission sur la terre. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et c'est ainsi que nous vous avons établi comme une communauté du juste milieu, afin que vous soyez des témoins devant les hommes et que le prophète, l'envoyé, alayhi salatu wassalam, soit un témoin vous concernant. Vous, votre témoin, pour ceux qui croient et qui sont musulmans, eh bien, c'est le messager. Il est venu avec le message et il en a été l'incarnation. Sa femme, quand elle a été questionnée sur lui, elle a dit «Kana khuluquhu al-Qur'an». Il était l'expression vivante de ces principes-là. Lui, ce sera le témoin. C'est notre témoin. C'est vis-à-vis de lui que nous réfléchissons notre façon d'être témoin. Mais il nous a dit une autre chose. Nous vous avons établi comme la communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins devant les hommes. Ça veut dire que vous avez une mission. Il n'a pas dit que vous soyez témoins dans votre famille. Il n'a pas dit que vous soyez témoins dans votre communauté. Litakunu shuhada'a 'ala an-nas. C'est-à-dire devant toute l'humanité. À tel point d'ailleurs que si en France, tu as un voisin qui a vécu à côté de toi, dans ton allée, sur ton étage, dans ta maison, dans ton quartier, et vis-à-vis duquel tu n'as été témoin de rien, au point que rien de toi n'a été visible dans le bon comportement, dans la bonne parole, dans mon bon service, dans la solidarité, si un jour devant Dieu cet homme peut dire j'ai rien vu, c'est pas de sa faute, c'est de la tienne. Le vrai témoignage, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ta présence, elle rayonne, il faut que les gens
il voit le témoin. Si toi, tu es un témoin et quand quand on te voit, on voit rien, si tu es invisible de verbe, invisible de présence, invisible d'action, pose-toi pas la question de savoir pourquoi les gens, aux côtés de toi, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne comprennent pas. À partir d'un certain moment, il faut quand même qu'on se pose la question, quand on est 6 millions, est-ce qu'on est 6 millions de Français de confession musulmane qui rayonnent? Est-ce qu'on est des êtres chrétiens, juifs ou même sans religion qui rayonnons par nos principes ou on est éteint par notre peur? Parce qu'au bout du compte, c'est ça, t'as peur? T'as peur d'exprimer ce qui te porte et les valeurs. Mais être témoin, ça veut dire avoir une mission pour que vous soyez des témoins. Et on va voir ce que ça veut dire maintenant, ce témoignage. Tu témoignes de quoi en fait? Tu témoignes de quoi? Tu témoignes de ce que tu crois fait de toi. Le principe premier, c'est tu crois en quoi en fait? Alors tu crois en Dieu. Alhamdulillah, Dieu merci, grâce à Dieu tu crois en Dieu. Et quand tu crois en Dieu, tu as des principes, n'est-ce pas? Ces principes, tu vas essayer de les vivre. Est-ce que tu les exprimes dans ton quotidien? Alors, tu n'es pas obligé de dire que tu crois en Dieu, mais on doit voir ce que ça veut dire dans ta vie, comment c'est visible dans ta vie. Donc ce premier élément, et cette première élément, elle est l'ummat al-wasata, c'est-à-dire cette communauté du juste milieu. Et souvent, et en particulier, parce que vous voyez, il faut que vous compreniez une chose, vos savants ou vos intellectuels comprennent souvent certains mots en fonction des défis de l'époque. Et donc, à un moment donné, ce qui est sorti, vous le voyez aujourd'hui, depuis 2001, mais en fait, ça avait déjà commencé en 87, ça avait déjà commencé au moment même de la résistance de certains, par exemple en Palestine. Si vous écoutez De Gaulle, il dit de ceux qui vont définir les Palestiniens qui leur résistent, ils diront d'eux que ce sont des terroristes. C'est De Gaulle qui dit ça. Donc c'est pas en 1980, c'est bien avant. Et donc ça a circulé cette vidéo où il dit, ils diront d'eux que c'est des terroristes. Mais souvent, on connaît ceci, on connaît cet élément-là. Et comme nous sommes dans l'ère du temps de définir une femme ou un homme musulman pratiquant comme potentiellement suspect de terrorisme, parce qu'on ne sait pas très bien, mais encore une fois, c'est pas venu uniquement de la France. Je veux dire, il faut savoir qu'à un moment donné, sous Ben Ali, en Tunisie, on comptait qui allait à la mosquée. Il y avait pratiquement des gens, on savait, si tu allais à la mosquée, tu étais potentiellement un extrémiste. Et c'était en Égypte. Et donc tout ça, on le connaît. Mais cette ère du temps a fait qu'à un moment donné, on a compris une communauté du juste milieu. On a répondu à l'ère du temps en disant attention, nous ne sommes ni dans une extrême ni dans l'autre, ni dans notre façon de lire les textes, ni dans notre façon de nous comporter vis-à-vis des gens. Et le wasatiyya, c'est la voie du juste milieu qui fait qu'à un moment donné, on se situe loin des extrêmes. On n'est pas des extrémistes et on n'est pas des littéralistes. Tout ça, c'était une réponse à l'ère du temps. Et vous voyez bien qu'en fait, l'ère du temps vous fait interpréter le texte en fonction de l'ère du temps. Et c'est pour ça qu'on a des tafassirs, des commentaires qui sont toujours renouvelés, parce que l'époque change et les défis changent. Bon, tout ça, on le connaît. Mais quand vous revenez à l'essence du texte, vous comprenez qu'en fait, ce qui nous est donné, c'est quelque chose encore de beaucoup plus profond que ça. C'est que la communauté du juste milieu, c'est une communauté qui se situe en fait dans le sens de l'harmonie et de l'équilibre. Et là, c'est dans Surat Ar-Rahman, la sourate 55, que vous avez un autre verset qui nous permet de comprendre un peu différemment le wasatiyya, c'est-à-dire on n'est pas simplement loin des extrêmes. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Établissez l'équilibre et ne perdez pas la balance. C'est-à-dire qu'en fait, le témoin, c'est un être qui n'est pas simplement loin des extrêmes, mais il est dans la quête de l'harmonie et de l'équilibre. Il est dans la regardez les deux termes. Et le wazn, c'est-à-dire la balance avec équité, c'est-à-dire une conception de l'équilibre. En d'autres termes, c'est pas simplement de s'éloigner des extrêmes, c'est de
réaliser en soi l'équilibre. C'est ça être un témoin. Et ça, c'est important parce que dans cette réflexion qui commence avec Surat Ar-Rahman et qui nous met en évidence ceci, elle nous met en évidence, attention, l'équilibre, la voie médiane en toi et l'équilibre en toi, si tu veux être un témoin et si tu veux répondre à cette mission, il faut que tu puisses établir l'équilibre en toi, dans ta famille et autour de toi. Donc c'est une vraie réflexion qui commence par soi. Elle ne commence pas par le monde. Elle ne commence pas par El Wasatiyya. Il faut que je montre que... Vous savez, ce qui est dans l'air du temps, ce que vous avez maintenant, les gens, ils commencent tout de suite par ça. Vous avez remarqué un tout petit peu tous les interviews pour savoir où vous vous situez. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre? C'est tout de suite pour vous placer, t'es où dans le paramètre de l'extrémisme? Si tu dis, ben non, ah ben voilà, t'es perdu. Et puis si tu dis oui, ils attendent le mais. Et là, tu es un peu moins perdu, mais quand même un peu. Donc, ce positionnement, il est toujours de vous situer. Et nous, on a une attitude où on a compris, par rapport aux gens, qu'on leur montre qu'on est modéré. À tel point que certains, leur modération, c'est de nous proposer une sorte d'islam sans islam, tellement modéré qu'on ne sait même plus s'il y a de la substance, en fait. Qu'il n'y a plus de substance. Et là, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne wa aqimul wazna bil qist, établissez la balance en vous. Et ça commence par quoi d'abord ceci? Ce par quoi ça commence, c'est que le premier témoignage. C'est quoi le premier témoignage? Le premier témoignage, c'est une attestation, n'est-ce pas? Et shahada, c'est l'établissement du premier témoignage, c'est que vous vous placez dans la verticalité avec Dieu. C'est ce qui vous fait rentrer dans l'islam, en fait. Ish-shahada. Donc, le témoignage, litakounu shahada, c'est d'avant que tu sois et que tu rayonnes par rapport aux autres, il y a un vrai travail personnel à faire. Et je vous dis ceci, c'est pas simplement un engagement, une réflexion mystique ou soufie. Non, c'est une véritable... Parce que, je vais vous dire une chose, ça paraît assez évident qu'on manque de courage. Ça paraît assez évident, je ne sais pas s'il vous faut un dessin, mais ça paraît assez évident qu'il y a une grande peur. C'est parce que l'axe de la verticalité, il est rompu. L'axe de la verticalité, il est rompu. Et que Ibrahim alayhi salam, quand il parle à son peuple et qu'il lui dit « j'ai pas peur » et c'est vous qui devriez avoir peur, pourquoi il n'a pas peur? Parce que tout au fond, son axe, c'est celui des tawakkul, c'est la confiance. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui est dans cette confiance-là, ça lui suffit. Donc, ça lui suffit, c'est donc ce premier élément. Donc, le premier témoignage, c'est être cohérent avec son témoignage. Le témoignage que tu as devant ton propre miroir, quand tu te regardes en face, quand tu es en face de ton miroir et que tu sais, est-ce que tu portes de toi à toi ce témoignage? Parce que sortir dans la rue en disant vous êtes tous des racistes et vous n'aimez pas les Palestiniens, mais d'accord, ok, tout ça c'est des propos de surface. Maintenant, il faut avoir le courage d'avoir une présence, d'être vraiment porteur de ce témoignage. Et de ce point de vue, c'est pas le plus facile en fait. Parce que ça demande à chacun d'entre nous dans nos vies de ne pas commencer à la périphérie de l'engagement politique. Parce que quand on commence à la périphérie de l'engagement politique, on se situe souvent par rapport à l'ère du temps. Mais quand on commence au centre de son propre témoignage personnel et intime, on commence par soi-même. Et être témoin dans le monde aujourd'hui, mais vous avez remarqué que ça devient même difficile de dire qu'on est croyant et qu'on est pratiquant. Ça devient difficile, et de ce pays encore plus que dans d'autres. Dans d'autres pays, c'est un peu plus facile, même si c'est souvent des mots et moins de la pratique. Mais là, maintenant, c'est même les mots qui ont commencé à être criminalisés, ou en tout cas suspectés de criminalisation possible. Vous le sentez bien. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que ça demande, ce rapport à soi? Ce que ça demande par rapport à soi, c'est un premier élément. Et souvenez-vous de ça. À un moment donné, quand le prophète il fuit ceux qui veulent l'attaquer, il se retrouve dans une caverne, n'est-ce pas? Et puis, ce qu'il dit
à son compagnon et ami, Abu Bakr al-Siddiq, il lui dit, La takhaf, n'aie pas peur, Inna Allah ma'ana, Dieu est avec nous. C'est qu'à un moment donné, il faut vraiment vous poser cette question-là. Parce que le vrai témoignage, il va venir là. Si vous êtes dans la sincérité, si vous essayez de dire ce qui est vrai, si vous revenez à Dieu avec la sincérité de ceux qui disent juste la vérité, on veut juste dire la vérité par rapport sur ce qui se passe dans le monde, par rapport à toute cette utilité, parce que pour être utile, il faut dire la vérité. Je veux dire, l'utilité dans le monde, c'est la vérité aujourd'hui, c'est pas de dire le mensonge avec ceux qui mentent. Là, t'es inutile, t'es juste dans l'air du temps. L'utilité, c'est résister par la vérité à la réalité du mensonge. C'est ça l'utilité, et avoir ces principes qui le disent. Donc à partir d'un certain moment, quand lui, il lui dit « n'aie pas peur », d'ailleurs ils sont tout près, ils sont aux portes de la caverne, il lui dit « n'aie pas peur ». En fait, c'est l'axe vertical qui te sauvera. C'est celui qui te fera dépasser la peur. Et le premier témoignage qui commence à rentrer dans son cœur, c'est déjà d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en ce qu'on croit. Et c'est de là que vient la confiance en soi. C'est de ceci qui est important. Et Dieu sait à des moments donnés si tout peut être fragile. C'était fragile, ça tenait à une toile d'araignée. Ça a tenu à une toile d'araignée. Et lui dit, n'aie pas peur, Dieu est avec nous. Même une toile d'araignée, ce fragile-là, par rapport à toute leur mécanique, par rapport à toute leur force, par rapport à toute cette armée, ils ont tout pour te tuer. Une étoile d'araignée te sauvera. Et quand vous entendez certaines voix aujourd'hui de gens qui vivent le pire dans leur situation, eh bien cette confiance, elle est importante. Je ne sais pas si vous avez vu, moi je suis encore et tous les heures de la journée impressionné par le journaliste Wael Dahdour, qui a perdu sa femme, qui a perdu ses 2 enfants, qui a perdu son petit-fils, et puis il les enterre et il retourne sur le terrain. Il retourne sur le terrain pour dire, je vous transmets la vérité, mon utilité, ma mission c'est celle-ci. Ils tueront les miens, je ferai vivre les autres. Oui ? Vous voyez un tout petit peu cette attitude-là. Alors après vous regardez ça, vous dites, quel courage, d'accord, quel courage, mais il est où ton courage à toi ? Déjà de faire face peut-être à ton propre manque de courage, à tes propres manques d'équilibre, parce que ça commence par là. Donc le témoignage, il commence par cette quête personnelle, qui commence par une confiance. Et ça, c'est important de comprendre que il faut que nous portions ça personnellement. Et ça veut dire, quand vous êtes par exemple aussi nombreux en une soirée, c'est de prendre un petit moment et puis de faire simplement une petite analyse personnelle. En confiance avec Dieu, faire une autocritique. Si tu veux être un témoin parmi les hommes, qu'est-ce que tu fais pour être cohérent avec ton propre témoignage ? Encore une fois, Dieu, il vous dit deuxième chose. Il dit, je ne te laisse pas, tu n'es jamais seul, je suis tout près. Si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Et je réponds à ton appel si tu m'appelles. Je réponds à ton appel. Tu n'es jamais seul en fait. Mais plus que ça, non seulement tu n'es jamais seul, mais jamais je ne te demande plus que ce que tu peux faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Je ne te demande pas plus. Ce que tu peux faire, fais-le. Mais fais de ton mieux en fait. Fais-le avec sincérité. À un moment donné, on s'arrête, mais rien, on parle même pas du monde. On est juste devant le miroir de sa vie, personnellement, intimement, et dit, mais attends, qu'est-ce que je fais en confiance et en sincérité pour être proche des principes que je porte, moi personnellement. Et jamais il n'a été dit que je devais être parfait, et jamais il a été dit que je ne ferais pas d'erreur. Au contraire d'ailleurs, ce qui nous a été dit, c'est que Dieu a voulu que tu fasses une erreur pour que tu reviennes à lui avec humilité. Il a voulu ta faute pour ton humilité. Il veut ton humilité pour ta grandeur. Il veut ta grandeur pour que tu témoignes. Parce que ta grandeur, c'est de témoigner avec humilité. Jamais avec arrogance. Jamais avec arrogance. C'est ça le grand problème de ceux qui se pensent élus par le sang. Ils sont arrogants. Mais ceux qui se savent élus par la foi, ils sont des serviteurs.
Les uns servent et les uns sont arrogants. Ils pensent, je ne sais pas si vous avez entendu cet exposé lunaire de celui qui dit « c'est la prophétie d'Isaïe, on va les aplatir, on va les faire disparaître, c'est à nous depuis 3000 ans ». Vous voyez cette arrogance-là? Qui pense que par le sang on dépasse le monde, nous on sait que c'est par la foi qu'on sert le monde. Donc c'est par l'humilité. Et donc ça commence, l'humilité tu vas la chercher où? Simplement en étant assis en disant je suis humble? Non. Regarde-toi en face et tu ne peux pas ne pas vivre l'expérience de l'humilité parce que tu n'es jamais à la hauteur de tes principes. Jamais. Jamais tu as la perfection de tes principes. Tu sais toi comme personne d'autre. Dieu et toi sur la terre, c'est les seuls êtres qui savent exactement le déficit qu'il y a. Et ça commence là, le témoignage. Mais à l'intérieur déjà. À l'intérieur, entre ton intelligence et ton corps et tes émotions. Qu'est-ce que tu donnes à ton intelligence? En d'autres termes, je veux dire, tu veux être un témoin. Le témoignage, il commence un tout petit peu par la connaissance. Tu respectes ton intelligence? Tu lis quoi comme livre? Tu regardes quoi? Tu passes ton temps à faire quoi? Pour être un témoin devant les gens, il faut te nourrir de choses nobles, n'est-ce pas? Il ne faut pas passer ton temps à le perdre. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Il ne faut pas te poser devant Hanouna et puis te dire c'est un imbécile, parce que ça fait deux imbéciles. Celui qui est un imbécile et l'imbécile qui regarde l'imbécile. Ça fait deux. Et il se trouve que ça fait des millions d'imbéciles. Et que lui, il gagne de l'argent sur l'imbécilité commune. Lui, il gagne de l'argent, toi, tu perds ton temps. Pose-toi la question, tu veux témoigner de quoi? Tu veux témoigner de quoi? S'ils ont réussi à t'enfermer dans cette réalité-là, tu témoignes de quoi? Parce que s'il faut faire confiance à Dieu, il faut sortir de ça, n'est-ce pas? Il faut sortir de ça. La seule réponse à Hanouna, c'est boycott général. T'écoutes pas. T'as pas de temps à perdre avec ça. Ah non, tu sais, c'est là que ça se passe en France. Ah ben si c'est là que ça se passe mal. Mais ça se passe mal dans ta tête. Si t'on fait croire que c'est là que ça se passe, c'est que ça se passe mal dans ta tête. Donc à partir d'un certain moment, bon, prenez-le pour vous, hein, tous ceux qui viennent de regarder ou qui continuent, ça vous regarde. Moi, c'est simplement un petit rappel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce témoignage-là, il commence avec cette ascèse-là, cette ascèse personnelle, de soi à soi, qui demande la confiance, qui demande d'établir l'harmonie en soi déjà, simplement cette harmonie personnelle, qui est Aqim ou l'Wazn bil Qist. On ne te demande pas simplement d'être loin des extrêmes, on te demande d'essayer de trouver la paix intérieure, d'être quelqu'un qui essaye justement d'être avec son axe, avec Dieu et avec ses principes. Et si tu ne sais même pas encore, parce que certains d'entre vous sont en quête de Dieu, certains même ne sont pas musulmans ici dans cette salle, ça te regarde, ça c'est entre Dieu et toi, c'est entre Dieu et ta conscience, c'est entre ta conscience et ta conscience. C'est pas ça le problème, c'est être équilibré dans ton rapport à tes principes. Et ça demande, un travail sur la connaissance, et puis ça demande aussi, qu'est-ce que tu fais de tes émotions ? Parce que j'ai entendu un certain nombre d'imams qui disaient « Oui, mais cette communauté, on ne peut rien tirer de vous parce que finalement, vous ne réagissez qu'à l'émotion médiatique. Quand les médias en parlent, vous réagissez. » D'une certaine façon, c'est vrai. Mais ça, c'est aussi une des façons dont Dieu parle aux hommes. C'est de passer par leurs émotions. C'est de passer par... si ton cœur et ton être réagit à l'horreur et que tu as encore cette tristesse, cette souffrance qui fait qu'à un moment donné tu réagis à ça, c'est que Dieu te parle encore. Dieu, quand il ne sait pas, ou quand il ne peut pas, ou quand il ne veut pas, pour le dire justement, toucher ton intelligence, il va faire réagir tes yeux. Parce que si tu parles, c'est qu'il te parle. Si tu pleures, c'est qu'il te parle encore. Si tu pleures, c'est que Dieu te parle encore et qu'il ne t'a pas oublié. Si tu pleures sur tes malheurs, c'est que Dieu veut encore ton bonheur, même si toi tu vois que le malheur. Vous voyez, un tout petit peu, ça c'est la confiance qu'on a en lui, c'est le début du témoignage, c'est par là que ça commence. Et si par rapport à tout ce que tu vois dans le monde, si dans ce que tu vois dans ta famille, ce que tu vis toi au quotidien, tes épreuves, parce que chacun d'entre nous en a ici, elles sont plus ou moins grandes, mais il n'y en a pas un dans cette salle qui ne vit pas une épreuve ou des épreuves.
Qu'est-ce que tu fais de tes épreuves émotionnellement, intellectuellement, physiquement, quotidiennement, familialement? Qu'est-ce que tu fais de tes épreuves? Est-ce que tu te construis pour être un témoin ou est-ce que tu disparais pour être un homme invisible qui ne s'occupe que de lui-même et qui parfois s'en occupe mal et perd son temps? Ici, ce qui est important, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce témoignage, il commence là. C'est vraiment un travail personnel. C'est vraiment le courage de retourner son regard sur soi et puis de se poser des questions. Si nous sommes venus pour être des témoins devant les hommes, il faut déjà être un témoin devant soi-même et sa conscience. Déjà. Ce que les mystiques et les soufis appelaient el muraqaba, la vigilance quant à soi. Regarde-toi un peu. Regarde-toi. Regarde ce que tu fais. Parce que c'est comme ça qu'il faut sortir. Il ne faut pas sortir pour être vu des hommes. Il faut se regarder pour servir les hommes. Parce que si tu commences à la périphérie, tu vas être... C'est ça, shirk, en fait. Tu vas finir par vouloir plaire aux gens, par vouloir répondre à leurs besoins. Mais Dieu, il ne te dit pas ça. Dieu, il ne te dit pas réponds aux besoins des gens. Dieu, il te dit suscite un autre élan chez les gens. Suscite une autre dimension. La télévision, elle répond aux besoins des gens, elle répond à leurs émotions. La publicité aussi, elle crée le besoin et elle répond à ce besoin. Elle tourne en circuit fermé. Nous, on n'est pas destinés à ça. Pour être des témoins, il faut vraiment faire un travail personnel qui demande d'abord la confiance, en sachant que nous ne sommes pas seuls, que tous les efforts que nous faisons, ils sont vus, ils sont accueillis, qu'il faut y aller avec patience. Mais il faut y aller avec courage. Parce que l'introspection demande du courage. La chose la plus difficile pour un être humain, c'est de se regarder droit dans les yeux. C'est de se regarder droit dans le cœur. C'est la chose la plus difficile. Mais c'est ceci qui nous est demandé pour jouer notre rôle. N'essaye pas de changer le regard des gens si tu n'as pas travaillé sur le regard que tu portes sur toi-même. Et le regard que tu portes sur toi-même, c'est un regard très intérieur. C'est là que ça veut dire que ce n'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs qui deviennent aveugles. Et donc ceci est de soi à soi. Et ça demande aussi une chose à laquelle vous avez compris que je vous invitais, c'est-à-dire que se regarder, revenir à la shahada, c'est-à-dire on entre dans l'islam par un témoignage qui répond à un témoignage originel qui a été fait devant Dieu avant même que l'humanité soit créée. Nous sommes et nous avons été créés dans le témoignage. Vous savez ce que c'est que le témoignage? En fait, c'est un pacte, ce qui a été considéré par Abu Hamid al-Ghazali, le mithaq al-asli, c'est-à-dire le lien qui nous lie à Dieu. Et le lien qui nous lie à Dieu, c'est ce pacte-là. Attends, tu es un témoin. Tu sais que je suis là. Tu sais que je te vois, tu sais que je suis partout où tu es, tu sais que je vois tout ce que tu fais, tu sais que je sais tout ce que même toi tu ne sais pas. Tu sais tout ceci. Donc à partir d'un certain moment, avec cette réalité-là, de ces témoignages, il faut te réveiller, il faut réveiller ton cœur, il faut réveiller ta vie et ça demande du courage. Ça demande du courage, l'introspection. Vous savez, quand vous allez chez n'importe quel cheikh ou chez n'importe quelle personne qui a une connaissance, ou même quand vous allez, parce que vous avez des problèmes personnels chez X ou Y psychologue, c'est un premier courage de faire face. Il va falloir être courageux pour faire face. Mais ça, c'est une donnée qui est essentielle. Et là, vous êtes là ce soir, vous êtes venu à une conférence qui dit être témoin est utile dans le monde actuel. Ok, témoin ? Mais maintenant, il faut avoir le courage de se regarder en face, pas simplement en considérant que c'est triste une communauté qui dit rien, mais il nous l'a dit, moi je ne vais pas vous changer si vous ne commencez pas à travailler. Vous connaissez le verset, je ne change pas, il ne changera pas ce qui est en un peuple. Si chacun, c'est le pluriel ici, si chacun ne fait pas ce travail-là, et donc nous sommes individuellement responsables d'une dynamique communautaire, mais individuellement, et ça demande le courage de se regarder en face. Alors comme je l'ai dit, 1, c'est la confiance en Dieu, de savoir qu'il ne nous lâche pas. 2, c'est véritablement le travail de regarder nos cohérences personnelles, et ça demande aussi un vrai travail d'autocritique. Le témoignage de soi à soi commence par l'autocritique. Ce que je vous disais, la vigilance quant à soi.
Je veux dire, à un moment donné, tu vas te coucher le soir, puis tu fais un tout petit peu le bilan. Tu as passé ton temps à faire quoi, en fait? En fait, vous priez pourquoi, si vous priez? Et vous faites des invocations, pourquoi? Quand on dit doua, il faut faire des doigts. C'est quoi? Mais en fait, c'est des bilans, n'est-ce pas? C'est pas simplement des prières que vous demandez. En demandant, vous devez analyser pourquoi vous demandez. Ça se fait presque automatiquement, mais ça doit se faire. C'est un vrai dialogue autocritique, mais autocritique positif, confiant. Pas pour se descendre, mais pour s'élever. Lui parler, c'est s'élever. Et ça commence là. Notre monde, la France dans laquelle vous vivez, la capitale dans laquelle vous vivez, elle manque de cette spiritualité-là, elle manque de cette élévation-là. Notre communauté, elle manque de ça. Moi, je ne suis plus du tout, mais ça fait longtemps, ça fait 40 ans que je le dis, je ne suis plus du tout dans la règle qui enferme, mais c'est la règle qui oriente, parce qu'il faut qu'on s'élève et qu'il faut qu'on soit ces témoins aujourd'hui, qu'on comprenne cette mission. Donc ça, c'est de soi à soi, déjà, dans... Qu'est-ce que tu fais de ton être? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de tes principes? Qu'est-ce que tu fais de toi? Oui, et à un moment donné, vous ne pouvez pas échapper à ça, je peux vous le dire. À un moment donné, dans le dernier ouvrage sur les poésiques, j'ai retrouvé quelque chose que je me disais quand j'étais en prison, et tout à coup, vous vous arrêtez et il dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie, en fait? Et Ibn Taymiyyah, qui a passé des années de prison, il dit, en fait, vous savez, ne vous trompez pas, hein, le monde est une prison. C'est une grande prison. C'est une prison, ce monde. Et le pire, c'est que vous pensiez que vous êtes véritablement en liberté sans vous rendre compte que vous êtes emprisonné dans les réalités de ce monde. Et aujourd'hui, vous vous en rendez compte d'une certaine façon. Et donc, à un moment donné, le poète qui dit « Ô toi, ô qu'as-tu fait, toi que voilà, pleurant sans cesse ?» Dis « Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, de ta jeunesse ?» Qu'est-ce que tu as fait, en fait, du temps? Qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Et quand vous savez, et quand vous regardez aujourd'hui que vous avez des gens... je veux dire, il y a des jeunes là maintenant, mais comprenez-le par rapport à vous, pas comme leur drame à eux, mais comme votre inconscience à vous. Quand vous voyez qu'il y a des parents qui mettent leur nom de leurs enfants sur leurs bras, parce que s'il y a une bombe qui tombe, qu'on sache qui c'était. Quand vous voyez qu'ils sont dans l'urgence, la conscience de l'instant, ce qui devrait vous renvoyer, mais c'est toi, tu es dans l'inconscience de quoi en fait? Tu es témoin de quoi en fait? Tu es témoin de leur malheur ou témoin de ton inconscience? Tu es témoin de quoi? Quand tu regardes ces vidéos, tu es témoin du fait qu'ils sont en train de vivre un malheur? Oui, mais est-ce que tu es témoin de ta propre inconscience? Tu vis quoi toi par rapport à ça? Tu diras quoi en fait? Tu feras quoi? Tu t'engageras comment? Vous voyez comment ça revient à nous? C'est ça, être témoin d'abord. Et ensuite, il y a être témoin de soi au monde en fait. Parce que c'est ce qui nous est dit, l'itakounu shuhada ala nas. Donc cet équilibre-là, tout commence dans notre cheminement. Comprenez-le bien. Comprenez-le bien ceci. C'est que tout doit commencer par la confiance. C'est-à-dire de savoir qu'à partir du moment, c'est simple, à partir du moment, et même quand vous venez ce soir, vous venez avec l'idée, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, j'ai même envie de m'engager. Ce seul acte de sincérité, ce seul acte, cette seule intention, et vous le savez, c'est dans 350 chapitres de notre fiqh que commence Innamal a'malu binniyat. Les actes valent par les intentions. Cette seule intention, elle doit, et vous devez la comprendre, comme déjà le fait que vous êtes sur une voie qui est positive. Et donc, il faut avoir confiance. Vous vous souvenez, il y a des gens qui oublient des choses et qui sont des hadiths qui nous sont rapportés, qui sont importants. Vous vous souvenez de cet homme qui a tué 99 personnes? Il a tué 99 personnes et dit, est-ce que je vais être pardonné? C'est-à-dire qu'il a un passé de tueur. C'est un meurtrier. On appelle ça un meurtrier en série. Un criminel. Et il va vers le savant et lui dit, est-ce que je vais être pardonné? L'autre, il lui dit non. Il le tue encore. Ça fait 100. Et ce qui va le sauver, c'est l'intention de se rendre au village du pardon.
C'est l'intention. C'est-à-dire qu'il sera juste un peu plus près. C'est-à-dire cette intention. Qu'est-ce que veut dire ce hadith ? Il veut dire, si tu as l'intention, si en venant ce soir, tu as une intention qui est positive, aie confiance. S'il ne t'aimait pas, tu ne serais même pas avec, tu ne nourrirais même pas cette intention. Le fait qu'il t'aime, c'est qu'il te tient par un millimètre d'intention, un centimètre d'intention, une petite lueur d'intention qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, eh bien, quand tu commences par cela, tu as la confiance. Tu dois la nourrir, cette confiance. Mais par rapport à cette confiance, ensuite, dans ton engagement par rapport aux hommes, il faut véritablement s'ouvrir à cette notion de l'équité et de l'équilibre. Et là, être témoin, c'est pas arriver devant les gens et devant le monde en leur imposant tes principes. Ton attitude d'humilité devant Dieu et devant les gens, c'est de comprendre qu'il y a une humanité, n'est-ce pas ? Parce que c'est pour ça qu'il dit « Ya ayyuhan nas ». Et il le dit dans le verset que je visais, « Litakunu shuhada ala nas » et il le dit dans Surat al-Hujurat, « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » vous êtes de la même famille humaine. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Ce qu'on a réussi à faire dans le monde contemporain, mais rendez-vous compte de ça, parce que c'est d'une perversité terrible. C'est qu'en fait, nous ne sommes même plus témoins de notre fraternité humaine. Je vais vous donner des exemples. Le témoignage humain, c'est « je m'intéresse à tout ce qui est humain ». D'ailleurs, je m'intéresse à tout ce qui intéresse les humains, même la nature, parce que la nature, elle a été « sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard ». Il a mis ceci à votre disposition. Donc, s'il a mis ceci à disposition, et les cieux, et la terre, et la nature, et l'environnement, c'est que ça concerne tous les humains. Donc, je m'intéresse à tout ça. Par définition, mon témoignage, c'est l'intérêt universel à tout ce qui concerne les êtres humains. Tous les hommes et tout ce qui les entoure. Je m'intéresse à tout ça par ordre du divin. Donc je m'intéresse à moi pour m'intéresser à eux. C'est pas une introspection égoïste comme certains, parce qu'il y en a certains, quand tu leur dis, tu es engagé un peu, ils disent non, moi je commence par ma propre éducation. Je veux dire, c'est devenu des bouddhistes en fait. Et l'ilm, tarbiya, oui d'accord, mais tu sais quoi ? Jamais tu ne t'éduques autant que quand tu lis les livres et tu appliques dans la vie. On marche sur deux jambes. C'est pas le savoir. Ne deviens pas un adorateur du savoir. Le savoir utile, c'est ce dont on parlera, c'est le savoir qui te sert. C'est pas le savoir qui te sert à dire que tu es un être de savoir. Parce que alors là, tu es inutile. Tu sais, on a des ordinateurs, on a des livres, tu sers à rien. Tu as un livre en fait, et tu es content. En plus, tu as un titre. Sur le titre du livre, c'est marqué « Cheikh ». C'est marqué « Professeur ». C'est marqué ce que tu veux. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. La réalité, à partir d'un certain moment, c'est que, justement, dans cette confiance, quand tu t'ouvres au monde, tu t'intéresses. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous est dit, nous, en tant que témoins ? C'est pas d'arriver en disant « je suis musulman et comme je suis musulman, j'ai un statut supérieur ». Dans l'histoire, Dieu a élevé les gens d'Israël. Il a élevé les chrétiens. À un moment de l'histoire, comme il nous a élevés, mais avec la condition de servir. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre témoignage, par rapport aux êtres humains, c'est que vous vous intéressiez, que vous cherchiez à connaître les gens qui vous entourent. Et qu'aujourd'hui, ce qui nous est dit, il nous a établis sur la terre pour que nous nous entreconnaissions. L'équilibre que nous avons par rapport aux autres, c'est de chercher dans les autres également, comme témoins, ce qu'ils peuvent nous apporter de bien. Ce qu'ils peuvent nous apporter de bien, et partout où nous sommes. Nous, aujourd'hui, nous avons perdu la réalité de cette fraternité humaine de tous les êtres humains. Tu peux
tu peux apprendre. De chaque être humain sur la terre. Il n'y a pas un être humain dont tu ne peux pas apprendre. Si tu sais observer un enfant et que tu vois dans son innocence ce qu'il te donne comme enseignement, tu apprends de lui, tu apprends de tes enfants, tu apprends de tes parents, tu apprends de tes voisins, tu apprends de tout le monde. Si tu sais regarder, pas comme un arrogant qui s'impose, mais qu'un témoin qui observe. Parce que Dieu, il t'a dit, observe. On vous a établi en nation et tribu, l'ita'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez. Mais dans l'humanité, nous, on a tout inversé. On est devenu nous-mêmes une sorte de compréhension. Alors, déjà par rapport à nos pays d'origine, quand certains d'entre vous viennent d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, je veux dire, on est d'abord marocain, d'abord algérien, d'abord, et puis ensuite, on a de la peine à mixer avec français. Puis quand on veut montrer que finalement, on n'est pas très français, on dit non, attends, je suis algérien. Je suis marocain. Vous connaissez tout ce discours-là. Mais ça dit quoi? Vous savez que moi, aujourd'hui, à des moments donnés, je prends des positions que je considère être des positions sur l'humanité, pour la justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vois ce qu'aux portes du Maroc, on fait à certains migrants qui viennent d'Afrique et qu'on les maltraite, je reçois de la part des Marocains, non mais attends, toi, t'es qui? Occupe-toi de tes affaires. T'es pas marocain, les Marocains ils sont très bien. Tu dis un truc sur l'Algérie, non mais attends, t'es qui toi? Laisse les Algériens tranquilles, va t'occuper de l'Égypte. Tu dis un truc sur l'Égypte, elle dit ouais, t'as trahi ton pays. Tu dis un truc sur l'Afrique noire au Sénégal, où par rapport à ce qui se passe, non mais attends, depuis quand tu t'occupes du... Et quand tu dis il n'y a que sur les Palestiniens que tu mets tout le monde d'accord. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, quand tu es témoin devant l'humanité, tu ne touches pas à ta nationalité. Mais t'es quoi? T'es un être humain ou ton passeport a fini par t'étouffer? Que tu ne regardes plus les choses, que tu n'es même plus autocritique. Parce que c'est ça le problème. Quand la nationalité a pris le dessus sur tes principes, tu es dans le shirk. Tu es dans le shirk. Ton passeport vaut plus que tes principes, c'est la mort du témoignage international et universel. C'est ça la réalité. Si on ne peut plus rien dire sur ton pays parce que tu défends ton pays comme tu défends l'équipe nationale de football, c'est-à-dire là c'était vraiment le top, le Maroc c'est grand, tu sais pourquoi? Parce qu'on a, demi-finale quand même. Mais non mais vous allez où? C'est quoi cette mentalité qui fait qu'aujourd'hui on ne sait plus être autocritique au-delà de nos appartenances? Parce qu'on n'est plus dans l'équilibre en fait. On n'est pas dans l'équilibre qui dit oui, aime ton pays, mais à la condition des principes. Aime ta communauté musulmane à la condition des principes. Et ça, c'est ce que le prophète il nous dit. Il nous dit, aide ton frère qu'il soit juste ou injuste. Et eux, ils se posent la question, comment je fais pour aider mon frère injuste? Tu lui fais arrêter son injustice. C'est ça ton amour pour lui. Ton amour pour ton pays, c'est d'être critique par rapport au gouvernement. Quand par exemple j'entends un certain nombre de salafis qui disent on dit rien sur l'Arabie Saoudite. Non mais attends, on va dire quoi alors? Si on dit rien sur les plus corrompus des corrompus, qu'il y a des gens qui sont aussi modérés que vous, ça fait 20 ans qu'ils sont en prison. Il y a des chouyours qui sont dans l'équilibre, ils sont en prison et ils sont torturés. Et les opposants, ils sont découpés en morceaux. Et le monde s'est tu. On a juste été émotionnellement réactifs. Et donc, de ce point de vue, ça a été cette réalité-là. Donc ici, cette réalité du témoignage par rapport au monde, c'est de placer ces principes au-delà de ses appartenances secondaires. On appartient à Dieu, on appartient à ses principes, et on est témoin devant tous les hommes. Ça veut dire qu'à aucun moment, on a une critique sélective. À aucun moment, on critique les autres sans se critiquer soi-même, ou on ne regarde pas ce que nous-mêmes nous faisons et ce qui fait que nous ne sommes pas à la hauteur de nos principes. Ça demande ce courage de l'autocritique. C'est ça, être un témoin. C'est pas d'arriver devant les gens et de dire « Attends, je suis musulman, comprends ». Ou alors de dire « Il faut que nous nous entreconnaisions, tu es ignorant sur l'islam, je vais te dire, mais vous connaissez rien à rien ». Je veux dire, si Dieu et si l'histoire vous a placé dans ce pays, en France ou en Occident, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez l'obligation intellectuelle de savoir où vous vivez? Les gens qui sont autour de vous, ils ont une histoire, n'est-ce pas? Ils ont aussi des religions, vous en savez quoi?
Vous savez quoi de la réalité des autres? Vous avez pris quel temps pour savoir qui ils sont avant d'être témoin de qui vous êtes pour eux? Vous avez pris ce temps? Le Coran, il vous dit pour que tu t'en reconnaisses, mais toi, tu fais que dans un sens. C'est j'ai la vérité, mais oui, tu as peut-être la vérité, mais toi, tu n'es pas la vérité. Et peut-être que l'autre qui est en face de toi, il a une vérité que toi, tu n'as pas. Son histoire va t'apprendre quelque chose. C'est pas rien qu'ils te mettent en face de gens qui sont des chrétiens et qui te disent Dieu est amour pour te rappeler que ça serait bien aussi qu'en tant que musulman, tu te rappelles que l'amour, elle vient avant le jugement. Que le pardon vient avant le jugement. Ce serait bien que tu comprennes que quand le chrétien vient vers toi et qui te rappelle qu'il y a l'amour dans ta religion, tu t'en souviennes. Parce qu'il est là, pourquoi l'autre avec sa réalité? Quand tu rencontres aussi des juifs qui sont orthodoxes et qui sont dans la ligne pure du judaïsme et qui te disent, tu sais, dans notre religion, il y a des règles. Eh bien, c'est bien de l'entendre, parce que nous, des fois, on oublie les règles au nom d'un autre type d'appartenance. Les gens qui sont autour de nous sont tous utiles. Quand, par exemple, vous tombez avec des gens qui peuvent ne pas croire en Dieu, mais qui sont dans l'ascèse, qui prennent du temps. Quand moi, j'ai pu rencontrer le Dalai Lama, qui ne croit pas en Dieu, dont certains pensent qu'il est Dieu, mais que chaque jour de sa vie, à 4 heures du matin, il se réveille et il révise le tout de ses textes, ben, il m'envoie un message. Tu fais quoi, toi, de ton temps, à 4 heures du matin? Tu révises ce que tu sais du Coran, de tes textes? Parce que l'autre, il vous renvoie un témoignage qui vous permet vous-même d'être témoin. Est-ce que nous sommes dans cette ouverture-là? Être témoin, c'est pas venir, attends, je vais faire de la da'wa. Tu m'écoutes. Mais attends, peut-être que pour écouter, il faut d'abord écouter. La vraie da'wa, c'est d'abord d'écouter, c'est pas de t'imposer. Donc ça, c'est aussi être un témoin essentiel par rapport à cet élément-là. Et j'aimerais juste vous dire une chose, et je terminerai là pour la première partie, parce que je pense que c'est le repas, ils sont en train de... Juste, parce qu'en fait, du coup, j'ai même pas été jusqu'à là où je voulais aller. Je suis juste à la première partie, mais ça me permettra de synthétiser pour la deuxième partie. Juste une chose. Par rapport à l'humanité, par rapport à ce que je viens de vous dire. Pendant des années, dans notre discussion en tant que personnes vivant ici, on regardait le monde et on se disait, bon, on est maintenant dans une société qui n'est pas majoritairement musulmane, on était majoritairement musulmans. Et puis les anciens savants, 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle, jusqu'au 15e siècle en Espagne, eh bien, ils mettaient en évidence que le monde, il était séparé en deux. Il y avait Dar el-Islam, là où on est ensemble, là où on est censé être bien et en sécurité, puis Dar el-Harb, là où on est dans une situation de guerre. Et ça, c'est pas anodin psychologiquement. Comprenez bien, parce que le témoignage a beaucoup à voir avec... Tu témoignes de la façon dont tu construis ton rapport à l'espace. Et les premières générations, vous savez que maintenant, on est quand même à la 5e, 6e génération de notre présence en Occident. Et les premières générations, on disait, bon, ben, on n'est pas chez nous, et donc, on est dans Dar el-Harb, il faut essayer de s'en sortir comme on peut. Et puis là-bas, c'est Dar el-Islam, c'est nous, on est bien, là, normalement, on est censé être en sécurité. Et les savants ont construit ça. Il y a 40 ans de ça, il a commencé à avoir une discussion entre les savants. C'est comment on appelle cet espace-là où maintenant on est des millions, on est français, on est britannique, on est américain, on ne va pas rentrer chez nous, c'est chez nous maintenant. Alors, ils ont commencé à réfléchir en disant, c'est Dar el-Da'wa. C'est l'espace où on va répandre le message. Puis ensuite, il y en a certains qui ont critiqué, on dit c'est Dar el-Muwatana, c'est-à-dire l'espace de la citoyenneté. Et ma proposition immédiatement, c'est de dire on commet une erreur historique. C'est-à-dire essayer de continuer à séparer le monde de cette façon-là ne répond pas du tout à la réalité. Parce que c'est pas vrai que dans la majorité des pays majoritairement musulmans, vous n'êtes pas en sécurité. Une conférence comme ceci, à cette époque-là, on ne pourrait même pas la faire dans beaucoup de pays majoritairement musulmans, vous le savez. Que quand vous êtes croyant et que vous pratiquez, vous n'êtes ni en sécurité politiquement, ni en sécurité socialement, ni en sécurité humainement. Et donc cette idée que là-bas on était en sécurité, c'est Dar el-Islam, c'est pas vrai. La réalité, c'est que là-bas, maintenant, la terreur
et le non-respect, et que vous êtes en France ou vous êtes en Occident, effectivement, on sent de l'injustice, on sent de la discrimination, on sent du racisme. Mais on ne peut pas dire qu'on est forcément moins en sécurité que là-bas. C'est pas idéal, loin de là. Il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de discrimination, mais on ne peut plus séparer le monde. Et c'est pour ça que ma thèse, et depuis 30 ans, c'est de dire, écoutez bien. Parce que maintenant, il faut qu'on soit des témoins partout. C'est-à-dire que le monde, la globalisation, est devenu Dar el-Shahada, l'espace du témoignage, le monde. Que tu sois dans une société majoritairement musulmane, que tu sois en France, partout sois un témoin. Tu as même besoin d'être un témoin avec tes co-religionnaires. Il y a de l'islamophobie dans les pays majoritairement musulmans. Il y a de l'islamophobie. Il y en a quand ils te voient pratiquer, quand tu commences une discussion et tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y en a qui se crispent dans des pays majoritairement musulmans. Il faut vous rendre compte de ça. C'est devenu international. Donc partout où on est, il faut qu'on devienne des témoins. Il faut qu'on devienne des témoins porteurs de ce message, porteurs de ces principes. Avec ce que je vous ai dit, la dimension personnelle, individuelle, intime et spirituelle, et la dimension sociale. On s'intéresse à tout ce qui est autour de nous. On prend de toutes les sagesses qui sont autour de nous. C'est comme ça qu'on est des témoins. C'est quand on entend quelqu'un et qu'il n'est pas de notre religion et qu'il a une bonne idée et qu'il a une réflexion et qu'il porte quelque chose qui me rapporte, eh bien je le prends. Le témoin n'est pas simplement celui qui donne, c'est celui qui sait prendre. Il est dans cet échange. L'équilibre. Je prends et je donne. Et ça, c'est une attitude mentale qui est le début de notre responsabilité. Le début de nos responsabilités. Alors, je vais finir tout à l'heure la partie pratique et la partie théorique, elle est courte, puis ensuite je continuerai sur les exemples de notre engagement, comment être témoin et être utile à l'heure actuelle. Voilà, je peux m'arrêter là, je pense, ça va être le... Non, ça c'est... Là, il y a Jouz.